Bonjour et bienvenue une fois de plus dans Système et Analogie. Les deux plus grosses affaires de blanchiment d'argent de ces dernières années à Hong Kong ont donné lieu à l'emprisonnement de deux personnes. La première personne est une vieille paysanne de 65 ans, accusée d'avoir blanchi 1 milliard de dollars. 1 milliard. La deuxième personne est un jeune viré du lycée, un paumé, qui a été accusé d'avoir déposé 13 milliards de dollars dans une banque à Hong Kong. 13 milliards pour un jeune viré du lycée, paumé, ça fait beaucoup. Enfin, tout autant que 1 milliard de dollars pour une vieille paysanne analphabète, ça prête à sourire. Eh bien, les amis, ces gens de personnes, ces deux idiots qui ont été condamnés dans ces grosses affaires de blanchiment d'argent, ça s'appelle des hommes de paille. Des hommes de paille. Les hommes de paille, c'est des personnes, c'est des prête-noms. C'est des prête-noms qu'on associe dans des affaires malhonnêtes, quand on ne veut pas soi-même être devant le jour où ça pète. Donc, cette vieille analphabète, on a mis son nom devant, tout comme on a mis le nom du jeune adolescent de, pour blanchir 13 milliards de dollars, et le jour où ça a pété, ben, c'est les deux qui sont allés en prison. Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que, en Afrique, on est très sujet à ce phénomène d'hommes de paille et à des niveaux extrêmement élevés, au niveau présidence de la République. Des hommes de paille à la tête d'États africains pour former des gouvernements fantoches, des gouvernements au service d'autres forces, au service de forces colonialistes, au service de forces qui utilisent nos pays comme des bagnes énormes à ciel ouvert, où le travail de tout un peuple, le bénéfice du travail de tout un peuple est reversé à d'autres nations, est reversé dans d'autres poches. Le peuple n'en bénéficie pas. Le peuple trime, il produit, mais il n'en bénéficie pas. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a des hommes de paille qui sont là pour servir de prête-nom à des mécanismes qui font que votre force de production, le bénéfice final de ce que vous produisez par tout vos travail, que vous soyez conducteur de taxi-moto, enseignant, vendeur, toute personne qui paye des impôts, ben, votre force de travail final, le bénéfice final que vous produisez, ben, au final, il est versé dans les poches d'autrui parce que vous avez des hommes de paille à la tête de vos nations. Dans la vie, les amis, il arrive un âge où on se demande qu'est-ce que je vais laisser quand je vais partir? Qu'est-ce que je vais laisser à ce monde? Ne pas juste être venu, avoir mangé, avoir bu, avoir profité de ce que le monde pouvait offrir et d'être parti sans avoir contribué d'une quelconque façon. Quand on est un être humain, il arrive cet âge où on réfléchit comme ça. Quand on a un peu de dignité, quand on n'est pas du genre de personne qui arrive dans une invitation où il n'apporte rien du tout. Eh ben, c'est ce qui nous différencie des animaux. Vous savez, un porc dans une porcherie, il ne réfléchit pas comme ça. Il veut manger, il veut pouvoir boire, il veut pouvoir copuler avec le maximum de partenaires sexuels, et après, c'est tout. Sa réflexion s'arrête là, au bout de son nez. Il laissera à sa progéniture le même enclos, les mêmes conditions de vie, le même passage devant le boucher où on lui a coupé le cou. Il ne laissera rien de plus grand à sa progéniture. Ce qui nous distingue des animaux d'élevage, des animaux qui n'ont rien dans la tête, ou presque, c'est cette capacité à vouloir offrir à nos enfants des conditions différentes, meilleures que celles que nous avons connues. Si nous avons connu la guerre, nous voulons laisser à nos enfants la paix. Si nous avons connu les carences, si nous avons connu des insuffisances, nous voulons laisser à nos enfants de la plénitude, de l'abondance. C'est ça qui fait de nous des êtres humains et c'est ce qui fait que aujourd'hui, les êtres humains dominent la Terre, dominent les animaux. John Fitzgerald Kennedy disait, ne pensez pas qu'est-ce que mon pays peut faire pour vous. Pensez à ce que vous pouvez faire pour votre pays.
Et ça résume tout. Un être humain intelligent, il pense à ce qu'il peut laisser. Malheureusement, tout le monde n'arrive pas à ce degré de réflexion. Tout le monde n'a pas cette réflexion. Il y a des personnes qui restent au niveau animal. Ils ne dépassent jamais ça. Ils veulent juste manger, boire, copuler avec le maximum de partenaires sexuels, se faire encenser par une cohorte de petits malins qui les manipulent et leurs ambitions, leur capacité de réflexion s'arrête là. Et ce genre de personnes, qui est un profil particulier, mais qu'on trouve pas seulement en Afrique, qu'on trouve un peu partout, ce genre de personne est difficile à trouver. Trouver quelqu'un qui a une réflexion purement animale dans un groupe d'hommes n'est pas facile pour un service de renseignement d'une nation colonisatrice. Comment est-ce qu'on va trouver dans un peuple des gens qui vont penser ça, qui vont être prêts à donner tous leurs frais, à faire en sorte que toute leur population va travailler pour nous, juste parce que à eux, nous allons donner à manger, nous allons donner des femmes, nous allons donner quelques personnes qui vont venir leur serrer la main pour leur dire non, mais t'es le meilleur, hein, c'est tout, hein, haha. Et voilà, c'est très difficile à trouver. Quand on arrive à trouver ce genre de personnes, ben, on le maintient. On le maintient au pouvoir par tous les moyens, le plus longtemps possible. Parce que s'il tombe, qu'est-ce qui nous dit que le remplaçant ne va pas avoir des velléités de véritable indépendance, des velléités de liberté pour son peuple, des velléités d'évolution, de bonheur pour sa population? Qu'est-ce qui nous dit ça? Et si ce nouveau président, il a des velléités de bonheur, d'évolution de sa population, eh bien, il n'acceptera pas que le fruit final des impôts, du labeur de son peuple nous soit reversé. Et donc, on maintient cette personne le plus longtemps possible au pouvoir. C'est le cas en Afrique de tous ces présidents qui s'accrochent au pouvoir, qui ne veulent pas partir, que les services de renseignement étrangers, les ministères des Affaires étrangères maintiennent à bout de bras par tous les moyens, changement de constitution, renseignement, coup d'État avorté, ou ainsi de suite, qu'on maintient au pouvoir. Et quand, d'une façon ou d'une autre, cette personne en arrive à mourir ou à quitter le pouvoir, bah, l'équation revient à son niveau de départ. Il faut lui trouver un remplaçant. Et où est-ce qu'on trouve ça? Comment est-ce qu'on est sûr qu'on va lui trouver un remplaçant qui va être fait du même bois? Eh ben, on va chercher parmi ses enfants, en espérant que les chiens ne font pas des chats, en espérant qu'il y a un des enfants dont l'éducation du papa a fait une mentalité de porc d'élevage qui ne pensera qu'à manger, à boire du vin, à copuler avec le maximum de partenaires sexuels, et puis, bon, ben, ça s'arrête là. C'est moi le président. Ouais, ouais, c'est moi le président. Que le peuple souffre, que les bénéfices qu'il pourrait faire évoluer son peuple reviennent au peuple pour que les gens puissent se soigner dans les hôpitaux, que les malades de cancer puissent avoir des traitements gratuits, que les élèves puissent manger à l'école parce que là, parce qu'il y a une cantine, que les routes soient faites, etc. Ce n'est pas c'est pas son souci, ce n'est pas sa préoccupation. Et donc, on se retrouve avec ce phénomène de fils de qu'on maintient à la tête de président, qui prennent la place de leurs parents. Et pour faire bonne figure, bah, ils commencent par des massacres. Quand ils arrivent, ils tuent. Ils tuent tous ceux qui ne sont pas d'accord, parce que naturellement, la population, elle n'est pas bête. Ils tuent, ils font des massacres. On a vu dernièrement dans un pays 50 morts. Moi, je viens d'un autre pays où c'était plus de 500 morts qui ont donné leur vie pour que le passage de témoin ne se fasse pas de façon aussi ignominieuse, de façon aussi insultante. Mais non, on les a tués. Pam, 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 pam. 500. Finalement, ils ont été matés. Ces personnes ont été matées. Ils ont vu que ben, ceux qui tuent 500 peuvent en tuer 1000, peuvent en tuer 2000, du moment qu'ils sont assurés que les grandes nations ne piperont mot devant ce genre de barbarie, ils sont prêts à y aller. Finalement, ça devient idiot de les affronter. Parce que vous n'avez pas d'armes, ils ont des armes, on leur en fournit.
des armes sophistiquées, des renseignements, des plans, tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent vous tuer. Amen. Vous qui arrivez les mains nues, ils vous tuent avec des soldats entraînés, armés. Donc voilà. C'est ça la situation en Afrique. Des hommes de paille. Des hommes comme la petite vieille de 65 ans qui aurait blanchi plus d'1 milliard de dollars. Le petit jeune viré du lycée qui aurait blanchi 13 milliards de dollars. Ce n'est pas 13 milliards de francs CFA, c'est 13 milliards de dollars. Un jeune du lycée, il a trouvé ça où? Mais on sait bien que c'est pas lui. On sait bien qu'il y a des forces derrière. Mais c'est lui qui ira en prison. C'est à eux, c'est à ces personnes qu'on imputera tout ce qu'il y aura comme mal qui aura été fait dans nos pays. Et pourtant, ce ne sont que des hommes de paix. C'est juste, ils ont été mis là juste parce qu'ils ne sont pas, ils n'ont pas les capacités intellectuelles qu'il faut pour réfléchir comme des êtres humains, comme des êtres normaux. C'est tout sauf des leaders. C'est pas Moïse qui a sorti le peuple d'Israël du joug égyptien. Non, 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 non. Eux, ils seraient plutôt des sous-fifres du pharaon. Non, non, mais écraser mon peuple, il n'y a pas de problème. Nous, voilà, du moment que moi je suis ami de pharaon, de toute façon, Moïse a été élevé avec le pharaon. Donc, je veux rester ami du pharaon. Donc, non. Il y a Moïse qui dit, non, laisse partir mon peuple. Je veux l'évolution de mon peuple. Je veux l'émancipation de mon peuple. Eh bien, ces personnes-là, elles n'ont pas du tout ça. Et voilà. Aujourd'hui, ce genre de situation, c'est connu. On le sait. Ce n'est plus caché. Ça se fait par-dessus la table. Tout le monde le voit. Les peuples africains n'ont pas les moyens techniques de faire changer ça. Parce que ils n'ont même pas les moyens de s'organiser. Les renseignements fournis par les forces étrangères sont tels que dès que vous commencez à vous organiser, vous êtes dans le collimateur, on vient vous tuer. Donc, c'est pas parce que les peuples ne disent plus rien, parce qu'ils savent que le rapport de force maintenu par les forces étrangères est trop à l'avantage de, des hommes de paille, des gouvernements fantoches qu'on a mis à leur tête, c'est pas parce qu'ils ne disent rien qu'ils ne sont pas au courant. Mais le ressentiment, il est grand. Et c'est ce ressentiment-là qu'aujourd'hui, on, on, on appelle sur les médias sentiment anti-Occident. Non, 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 non. Le sentiment anti-Occident, il n'y a pas. Il y a sentiment anti ces personnes, ces forces qui maintiennent ces peuples sous le joug de personnes, qui les maintiennent dans la pauvreté, la misère, la, la non-liberté, la prison à ciel ouvert en laquelle ils transforment les peuples. Et donc, ce que je voudrais dire, c'est que le sentiment anti-Occident dont on parle, il n'est créé par d'autres personnes que par les responsables occidentaux eux-mêmes, par ce qu'ils font, par le fait de maintenir artificiellement des présidents qui n'en sont pas au pouvoir. Une chose est de dire, comme l'a dit un président occidental, quand on est dans une dictature, il est, il est bon d'user de tous les moyens pour s'en sortir. Ce même président dit, ce n'est pas à nous d'aller faire les combats des peuples. Bien sûr, mais il se fout de qui? Ce n'est pas à nous d'aller faire les combats des peuples, mais quand vous soutenez ceux que le peuple doit combattre, quand vous leur fournissez des renseignements, vous leur fournissez des armes, vous leur fournissez des drones, mais vous foutez de qui? Vous dites, c'est pas à nous de faire les combats, mais ne soutenez pas leurs opposants. Si vous savez que le combat de la jeunesse africaine est un combat juste, est un combat légitime, cette liberté des Africains est inexorable, pourquoi soutenez-vous ceux qui maintiennent les Africains sous le joug, quand bien même ces personnes sont de peau noire, même si on sait qu'ils ont des nationalités occidentales et tout, mais pourquoi vous les soutenez? Quand vous les soutenez, les gens ne sont pas bêtes. Ils le savent que vous les soutenez. Et forcément, ça nourrit un ressentiment. Ce ressentiment, c'est juste une expression de notre intelligence, de l'intelligence du peuple africain, de l'intelligence de la jeunesse africaine, qui n'est plus dupe de ce qui se passe, de la géopolitique, de ce que sont
réellement les forces. Aujourd'hui, les choses doivent être prises pour ce qu'elles sont en réalité. Quand vous opprimez, acceptez qu'on dise vous opprimez. Quand vous êtes esclavagiste, acceptez qu'on vous appelle esclavagiste. Si vous ne voulez pas qu'on le dise, ben arrêtez d'être des esclavagistes. Si vous n'êtes pas des esclavagistes, ben on ne le dira plus, tout simplement, parce que ça ne serait plus vrai. Ça ne serait plus vrai. Il n'y aurait plus ce consensus dans une population hétéroclite, dans une population qui ne se consulte pas pour détester ce que vous faites. Si la population qui ne se consulte pas d'un bout à l'autre de l'Afrique a ce même ressentiment envers vous, c'est que votre acte, il est vraiment en pleine lumière. Aujourd'hui, avec les moyens de communication qui se sont démocratisés, vos actions ne sont plus en dessous de la table. Les services secrets ne sont plus secrets. Quand un service secret fait quelque chose, peu de temps plus tard, on le sait partout dans le monde ce qu'ils ont fait. Donc voilà. Nous connaissons la situation. Les peuples africains savent de quoi ils retournent. Si les Occidentaux veulent que les choses changent, veulent qu'il y ait un certain amour, une certaine considération pour eux et non un désamour criard comme ça l'est aujourd'hui, mais il serait bien qu'ils commencent à faire ce qu'il faut, tout simplement.